Bien, maintenant, on va vous parler santé avec la commune de La Celle-sur-Bié, Pascal Delion. Sur le biais. La Celle-sur-le-Bié, excusez-moi, ma langue a chourfé. Ils ne sont pas venus de Bordeaux, mais du Loiret quand même. Du Loiret. Et Jean-Sébastien Gras des Alfie. Rebonjour. Et Tarek Mouamoun. Bonjour. Mettez-vous au centre de la scène. Alors, qui sait ce qu'est un désert médical dans la salle? Oui, alors, madame. Effectivement, c'est quand il n'y a plus de médecins à proximité, c'est qu'en fait l'offre médicale n'est pas assez dimensionnée pour la population locale. Et alors, sachant qu'on est 67 millions de Français, combien de personnes habitent dans des déserts médicaux? Vous aurez droit à une coupe de champagne supplémentaire si vous le savez. Alors? Non, mais combien de... C'est en millions, hein, je vous dis. Oui, presque. Par ici? 15 millions. J'ai entendu 2,5 millions, c'était la bonne réponse, donc vous aurez votre petit ticket. Et donc effectivement, le Loiret fait partie est un désert médical parce que en fait beaucoup de médecins partent à la retraite et ne sont pas remplacés. Mais grâce à Alfie, les habitants du Loiret sont privés de désert. En fait, ils ont créé, ce sont deux ingénieurs des Gazards, je crois, c'est ça. Des Gazards ont créé leur start-up à Marseille. Et Alfie, et donc ça permet la téléconsultation médicale. Et la Celle-sur-le-Bié a été précurseur, parce qu'en fait la téléconsultation ne s'est généralisée que le 15 septembre 2018, c'est tout nouveau. Mais ils ont commencé à préparer le projet avant. Et donc maintenant, depuis 6 mois, les habitants de la Celle-sur-le-Bié et du bassin de Vie, mais aussi dans d'autres communes du Loiret où d'autres cabinets de téléconsultation se sont ouverts, peuvent bénéficier donc des services d'un médecin à distance, avoir une consultation à distance. Et en plus, l'avantage dans le concept, là, c'est qu'ils sont accompagnés d'un infirmier qui les rassure. Alors, je vais laisser la parole à Pascal Delion tout d'abord pour me dire quelles sont les réactions de vos administrés. Tout d'abord, bonsoir et merci de nous avoir retenus pour nous mettre le trophée. Donc, je ne vais pas présenter très longtemps la commune de La Celle-sur-le-Bié, mais vous allez très vite vous apercevoir qu'il ne suffit pas d'habiter dans la Dordogne, le Lot ou le Cantal pour manquer de médecins. La Celle-sur-le-Bié est à 100 km au sud de Paris, en plein milieu des carrefours autoroutiers, la 77, la 6 et la 19. Donc, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, tous les médecins qui partent en retraite ne sont pas remplacés. Il n'y a pas que ça. Le métier de médecin évolue. Les médecins veulent avoir leur week-end et veulent faire beaucoup moins d'heures. La nouvelle génération n'est plus celle d'aujourd'hui. Donc, pour nous, la commune de La Celle-sur-le-Bié a été un très grand combat, ce projet, puisqu'il a fallu se confronter, bien entendu, à différents services de l'État, et entre autres l'ARS, l'Ordre des médecins. Il a fallu parlementer. Si nous n'avions pas eu le concours de député Jean-Pierre Dor, du président de l'intercommunalité Lionel Dura-Félis, pour nous aider, peut-être nous ne serons pas arrivés. Il a fallu aussi avancer l'argent de la région, qui a été partenaire, qui paye le matériel, mais il a fallu avancer l'argent de la région pour que la société Alfie puisse acheter le matériel. Donc maintenant, c'est chose faite. Et nos administrés sont très contents puisque on avait des administrés qui n'avaient plus de médecins traitants. On a un site industriel sur notre commune de plus de 200 emplois où les employés n'avaient pas de médecins sur place. Et grâce à la société Elfi et leur développement de leur start-up, maintenant tout le monde peut consulter quand ils veulent. Alors, un petit mot des Alfie. Vous êtes à combien de cabinets dans le Loiret? Il y a aussi dans un EHPAD, ça va ouvrir bientôt ou c'est déjà ouvert? Ça va ouvrir bientôt. Déjà, bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Tarek Mouamoun et je suis cofondateur d'Alfie. Donc, actuellement, on a 3 cabinets qui sont en fonctionnement dans le Loiret, du coup, et on va en avoir 2 autres qui vont ouvrir dans le courant du mois de mars, sans doute.
Et on commence à avoir pas mal de demandes qui émanent un peu partout sur le territoire, donc soit en Ardèche, dans le Cantal, en Occitanie, en Bourgogne. Voilà, il y a beaucoup de territoires qui sont impactés par ça. Je vais laisser Jean-Sébastien peut-être expliquer un petit peu plus en détail notre démarche. En 30 secondes en détail. Ça va être très rapide. Donc nous, ça a mis en place vraiment dans la commune de la Celle-sur-le-Biais, c'est un cabinet avec des infirmières et des infirmiers qui prennent en charge les patients. Donc on a créé un chariot de téléconsultation. Donc ça, c'est la version 0. Elle a bien évolué depuis un an. Maintenant, elle est beaucoup plus belle que ça. Et en tout cas, elle était déjà fonctionnelle à l'époque. Le patient, du coup, peut repartir à la fin avec une ordonnance et il est remboursé par l'assurance maladie. Donc c'est vraiment un acte complet. Et durant la consultation, l'infirmier ou l'infirmière fait les mesures avec un stéto, un otoscope. Donc le médecin a vraiment des mesures, c'est pas que de l'échange verbal, en plus de la vidéoconsultation. Donc moi je tiens à remercier Monsieur de Lyon parce que au tout début du projet, il a cru quand c'était un simple PowerPoint. Donc quand on venait de Marseille en TGV, SNCF partenaire peut-être un jour, mais bon, en tout cas ce serait intéressant. Donc c'était vraiment un moment où pour le début c'était pas du tout répandu la téléconsultation. Et donc Monsieur de Lyon a fait aussi l'avance de trésorerie parce qu'évidemment c'est quand même des montants importants et ça a pu décanter. Et maintenant, on a beaucoup de demandes partout en France et on est en train de grossir. On est un gros groupe à 5 personnes basé à Marseille. Voilà. Félicitations. Cela méritait bien le prix de l'e-santé car le plus important, c'est la santé.